Bismillah, assalamu alaikum, mes chers élèves, celles et ceux qui nous suivent dans notre chaîne électronique Oustad Plus, présentée par le professeur de physique chimie Monsieur Azdin El-Minawi. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 1 de la leçon oscillation libre dans un circuit RLC en série, dans la partie électricité, bien sûr. Cette partie concerne un circuit RLC et un circuit LC. On commence par l'étude expérimentale. Le montage concernant cette étude est le suivant. Il comporte, comme vous voyez, un générateur, un interrupteur, un condensateur, un conducteur ohmique, cette flèche veut dire de résistance réglable, et une bobine d'inductance L et de résistance R. Alors, avant d'avoir un circuit RLC, on commence tout d'abord par la charge du condensateur. Alors, pour charger le condensateur, on va basculer l'interrupteur K dans la position 1. Comme ça, j'aurai un circuit qui comporte un générateur et un condensateur. Que va-t-il se passer dans ce cas-là? Le condensateur, il se charge. Une fois chargé, on ouvre l'interrupteur. Alors, on ouvre l'interrupteur. Voilà. Donc, on obtient un montage comportant un condensateur chargé. Alors, pour avoir un circuit RLC, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va basculer l'interrupteur dans la position numéro 2. Comme ça, j'aurai un circuit comportant le condensateur chargé, le conducteur ohmique et la bobine. Ce circuit, c'est ce qu'on va appeler RLC. Bien. Alors, la partie 3, c'est le circuit RLC. Alors maintenant, quel est le circuit obtenu? Bien, je vais représenter le circuit. Un condensateur initialement chargé, avec un conducteur ohmique de résistance R' réglable, et une bobine d'inductance L et de résistance R. Voilà le circuit RLC obtenu. Bien. Alors, les oscillogrammes visualisés. Pour faire la visualisation, on utilise un oscilloscope à mémoire ou bien un système d'acquisition. Comme ça, on branche aux bornes du condensateur. Regardez, le condensateur, voilà, on choisit toujours le sens positif du courant. Alors, puisque c'est un récepteur, voilà la tension UC. Pour visualiser UC, je reprends. Alors, voilà le UC. Alors, on utilise un système d'acquisition. Regardez, la flèche de la tension, elle est reliée à une voie Y et l'origine de la flèche avec la masse ou la Terre. Comme ça, je peux faire une visualisation de la tension UC. Alors, sachant que, ça c'est très important, alors dans ce circuit-là, il y a une résistance équivalente qui est la somme de R' et de petit r. Cette résistance équivalente, je vais la nommer dans ce cas-là grand R, c'est la somme de R' plus R. Voilà.
Donc, le grand R, la résistance, c'est la somme de R' plus petit r. Voilà. Et comme ça, je parle de circuit RLC, c'est-à-dire un circuit qui comporte une bobine, un condensateur et un conducteur ohmique. Alors, on va voir plusieurs cas. Je commence par le premier cas. Le cas où R, la résistance est nulle, ça veut dire égal à 0. Voilà. Alors, dans ce cas-là, si la résistance est nulle, le circuit devient un circuit LC. C'est un circuit idéal. Très bien. Alors, la visualisation avec le système d'acquisition ou l'oscilloscope à mémoire va nous donner cette courbe UC en fonction de T. C'est une, comme vous voyez, fonction sinusoïdale. Donc, c'est une courbe sinusoïdale. Très bien. Alors, qu'appelle-t-on ce régime? On l'appelle régime périodique. Ce régime périodique, il a une période entre deux sommets successifs. La durée, c'est ce qu'on appelle T0. Ou bien entre deux minimums successifs, alors c'est la même chose, T0. Ou bien entre deux points, regardez, ce point-là et ce point-là, la durée c'est une période. Et on appelle T0 la période propre. Très bien. Le deuxième cas. On va maintenant prendre une valeur de R, mais petite. Dans ce cas-là, R, elle est différente de 0, mais elle est petite. N'oublions pas que R, c'est toujours la somme de R' plus petit r. Voilà. Alors, la visualisation va nous donner cette allure. Regardez la tension UC en fonction de T. Alors, c'est une courbe, comme vous voyez. La voilà. Très bien. Ainsi de suite. Alors, la remarque la plus importante ici, regardez la remarque. Alors, à l'instant 0, l'amplitude, elle est grande. Regardez cet instant, l'amplitude, elle est moins grande. Alors, on remarque que l'amplitude au cours du temps, elle diminue. Donc, dans ce cas-là, les oscillations sont amorties. Voilà. Alors, qu'appelle-t-on ce régime? C'est un régime pseudo-périodique. Et toujours entre deux sommets successifs, la durée c'est une période. De même, entre les deux sommets successifs, c'est la période. Ou bien entre deux minimums, la même chose, c'est une période. Alors, la même chose, entre deux minimums, c'est une période. Cette période T, on l'appelle dans ce cas-là le pseudo-période. Alors voilà une remarque très très importante. On remarque que pour R petite, la pseudo-période T, elle est presque égale à la période propre qu'on a vue dans le régime périodique. Bien. Le troisième cas. On prend maintenant R, mais avec une valeur très grande. Alors, il y a deux cas. Dans ce cas-là, il y a deux cas. Alors, le cas où R est égal à une valeur de RC. Alors, c'est quoi RC? C'est une résistance critique. Alors, que veut dire une résistance critique? C'est la résistance à partir duquel il n'y a plus d'oscillation. Regardez la figure UC en fonction de temps. Au lieu d'avoir des oscillations, alors on n'obtient plus d'oscillation. La tension s'annule directement et voilà, il devient nul à une durée TF. Ça, c'est le régime critique. Maintenant, c'est la résistance dépasse cette valeur de R critique. Regardez ce qu'on va voir dans ce cas-là. La courbe, alors UC, au lieu de s'annuler directement,
alors il va s'annuler, mais à une durée très grande. Alors dans ce cas-là, on remarque que T' final est supérieur à TF qu'on a déjà vu. Ce régime-là, dans lequel la résistance équivalente dépasse la résistance critique, est appelé régime apériodique. Alors on parlera en général de ce régime au lieu de celui-là. Voilà. Déduction. Que peut-on déduire de cette étude expérimentale? Pour des faibles valeurs de R, c'est-à-dire R qui est égal à la somme de R plus R' à une valeur petite, le circuit dans ce cas-là, c'est un circuit RLC branché en série avec un condensateur bien sûr initialement chargé. Alors ça, c'est le siège des oscillations électriques libres mais amorties avec un pseudo-période est égal à la période propre. Je reprends ce cas-là. Voilà. Alors, avec une résistance petite, les oscillations, voilà, les oscillations, il y a des valeurs positives et négatives, mais on remarque que l'amplitude diminue au cours du temps. On dit que les oscillations sont amorties. C'est un régime pseudo-périodique. Alors, remarque, la pseudo-période T, comme la période propre, il varie en fonction de certains paramètres. Les paramètres qui influencent sur la période, il y a l'inductance L et la capacité C, comme vous voyez. Il y a un petit dérangement, mais c'est pas grave. Voilà. Si maintenant L ou C ou les deux à la fois augmentent, la pseudo-période comme la période propre, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont augmenter. Et vice-versa, ça veut dire inversement. Si L ou C ou LC diminue, la période ou la pseudo-période diminue aussi. Alors, merci et n'oubliez pas de voir la suite dans la partie numéro 2. Au revoir.